Nous avons ici énormément de questions, toutes plus passionnantes les unes que les autres. Et comme deuxième temps de questions, on a choisi de relever la tête avec une première question. À votre avis, comment faire lever la tête aux salariés ? À travers l'ensemble des témoignages qu'on a entendus, d'autres se plaignent de cadences, de direction aux ordres insupportables. D'autres professions et secteurs expriment les mêmes mots avec les mêmes mots. Quel front commun est possible ? Le plus important à débattre serait que faire, quelle perspective pour un changement radical pour permettre aux 99% de mettre fin à la dictature capitaliste des 1%. La grève est-elle la seule solution ? Comment créer un mouvement de grève si notre employeur ne veut pas prendre en compte les demandes ? À quand, et dernière question, à quand la grève générale ? Voilà des petites questions. Bon, comment relever la tête alors ? Alors, la solution, le relever la tête, je pense qu'il y en a trop qui... on est arrivé actuellement où il y en a trop qui la relèvent, mais pas dans le bon sens. Je préférerais que certains la baissent plutôt que la relèvent. Je parle par exemple de la montée du Front National. Mais là, c'est des questions qui sont... Comment faire ? Le problème, c'est encore toutes ces divisions les trois quarts des gens, les trois quarts des gens, et encore déjà quand c'est comme ça, c'est bien. Quand les gens relèvent la tête, quand ils sont attaqués, c'est déjà, on en est presque à se dire, c'est déjà pas mal. Alors déjà, on se dit, à se dire. Merde, ouais, ils relèvent la tête parce qu'ils sont attaqués, mais c'est pas toujours comme ça, et malheureusement, c'est chacun son tour, quoi. Et de toute façon, c'est la théorie de la grenouille. Tout le monde connaît la théorie de la grenouille. Moi, je la connais pas. Donc c'est, en fait, on ferme les usines les unes derrière les autres pour pas que tout le monde se... En fait, la théorie de la grenouille, c'est la théorie du capitalisme qui a compris que si vous voulez tuer une grenouille, il faut la mettre dans de l'eau froide et vous faites chauffer l'eau tout doucement, tout doucement, tout doucement, tout doucement. L'eau chaude, elle chauffe, la grenouille s'engourdit, s'engourdit, s'engourdit et n'a plus, au bout d'un moment, plus la force de se débattre et meurt brûlée dans l'eau. Alors que si ils ont compris que si cette grenouille, vous la jetiez dans de l'eau chaude, automatiquement elle sauterait hors de la casserole parce qu'elle se brûlerait. C'est-à-dire que c'est le schéma où si on attaquait tout le monde en même temps ou si on retirait tous les acquis sociaux d'un coup aux gens, les gens se révolteraient, alors que l'en prenant tout doucement, petit à petit, ouais. Les gens ne se révoltent pas et finissent même par se dire, cette réserve de ce que je disais tout à l'heure, c'est ce qu'on appelle la réserve de chômage que le capitalisme a besoin pour faire peur à la majorité. Et moi, je me souviens que quand notre entreprise elle a fermé, les contis dire ouais, quand on a fait des manifs, dire ouais, les auto-usines du coin bougent pas, ils bougent pas. Et j'étais malheureusement obligé de leur rappeler que 3 semaines avant que notre usine ferme, il y avait eu une grosse manifestation de la CGT contre les licenciements, qu'on avait distribué des tracts devant l'usine et que sur les 1120, on était 17 de Continental à y avoir été. Sur 17, il y avait 16 délégués. Quand on sait que même dans l'usine, il y avait à peu près 70 délégués, ça veut dire que même l'ensemble des délégués n'y étaient pas. Donc voilà, après, c'est humain, les gens ont peur, les gens attendent d'être attaqués pour se battre, et pas toujours. Alors déjà, c'est déjà bien quand les gens se battent, quand ils sont attaqués, mais il n'y a pas de... Je crois qu'il n'y a pas de solution. Hein. Enfin, il n'y a pas de solution. Je vais raconter une toute petite histoire un jour qu'un mec m'a raconté, mais je ne me souviens plus du tout de l'entreprise. Et le mec m'expliquait que ils étaient dans une petite entreprise où il y avait 300 personnes et le patron leur piquait tout, un tiers de la prime de vacances, fin d'année, ils ont réduit les primes, ils ont réduit les temps de repos, ils ont réduit les temps de cigarettes, ils ont tout réduit. Les gens ne disaient jamais rien. Ça a duré pendant des années. Un jour, il y a eu, à la fin d'année, le patron récompensait les accidents de travail ou pas, et il a offert un porte-clés aux gens pour ne pas avoir eu d'accident de travail pendant 1 an. Les gens ont fait 7 semaines de grève derrière. Donc ça veut dire que c'est pas toujours quand les gens en prennent le plus dans la gueule que ça se déclenche.
C'est ce que expliquait tout à l'heure François quand le mec était en prison et qui disait est-ce que dans un an... Et c'est pareil, je pense que faut pas non plus désespérer en se disant putain, on n'en a jamais pris autant dans la gueule, personne bouge. Des fois, ça bouge pour pas grand-chose. Je pense que même des fois, on voit les gens, on se dit les gens sont pourris, sont méchants, et puis on se rend compte, des fois, il y a des catastrophes, et puis on se rend compte de la bonté des gens. Les gens ont envie de bouger. Et c'est pas parce qu'on est dans le pire des moments qu'il faut voilà, ça arrivera à un moment ou à un autre. Je pense que la colère, elle arrivera forcément. Enfin, j'espère. J'espère. François, Comment ? tu veux réagir du coup? Monsieur Ruffin. Non, mais alors c'est sympa de. Bah, t'es content, c'est la question que tu posais au début. Ouais, non c'est sympa de nous poser des questions. Mais du coup, j'ai quand même proposé quelques pistes sur la jonction et tout ça. Eh ben, je t'en prie. Je pense qu'il y a plein de personnes qui, dans la salle, sont infiniment plus compétents que moi pour répondre à ces questions. Mais deux trucs. D'abord, la colère, elle est là. Le problème, il faut aussi quand même. Avoir un certain sens de l'autocritique, c'est que, par exemple, sur le plan politique, la montée du Front National, mais qu'est-ce que la gauche critique a proposé ? Je veux dire, le spectacle qu'on propose, et j'en suis, mais avec honte, quoi, est quand même lamentable, quoi, en termes de division, de querelles internes, de machin. C'est impossible d'aller voir les gens en leur disant bah voilà, c'est pour lui qu'il faut voter, parce que non, c'est pas possible. Et je veux dire que là on a quand même un gros souci, c'est d'avoir aucune perspective politique à offrir sur le terrain partisan. Et bon, enfin moi voilà, ça c'est quand même, on est quand même amputé de quelque chose. Du coup ouais, bon, enfin voilà, là il y a quand même. Alors que la colère, je veux dire, quand on est dans ma région en Picardie à 42% de Front National, quand on sait, voilà, on peut pas faire subir. Moi, j'ai commencé Fakir, c'était par la fermeture de Yoplait. Ensuite, il y a eu Magneti Marelli, le lave-linge chez Whirlpool, Honeywell, même les chips Flodor. Je ne sais pas si vous imaginez, pour qu'on perde même les patates en Picardie. Bon, même ça a délocalisé. Je veux dire, on ne peut pas faire subir ça aux gens sans que ça ait des conséquences psychologiques et sans que ça produise à terme des dégâts politiques. Et donc voilà, là il y a quand même il y a une réponse politique qui est apportée. Et pour l'instant, le moins qu'on puisse dire, c'est que notre camp n'est pas à la hauteur. Alors, encore un mot. Bon, alors, ensuite, qu'est-ce qu'il faut pour un changement radical? La grève générale, le 99% contre le 1%. Bon, moi, je pense que si on pose des questions comme ça, on ne va pas y arriver. Mais c'est une intuition comme ça. Ce que je veux dire, c'est qu'on est comme face à un corps social qui est en convalescence. Pour le moins, qui s'est pris des tas de pain dans la tronche, de coups sur la figure et tout ça, et que c'est comme un malade qui est à l'hosto, puisqu'on a des infirmières qui sont là. Si jamais on dit au malade, bah voilà, tu vas te mettre à sortir de ton lit et faire un bond de 9,50 m de long et battre le record du saut en longueur, je pense que il ne va pas y avoir grand monde pour y croire. Donc c'est vrai que moi je suis pour un truc plus de... il faut réussir à... Comment sortir du sentiment d'impuissance collective? Parce que c'est ça qui nous mine. Presque au-delà du chômage, le truc qui nous mine, c'est le sentiment qu'on est sorti, enfin, comme une sortie de l'histoire. Il n'y a plus rien qui peut arriver, sinon une lente dégradation. Il faut réussir à sortir de ce sentiment d'impuissance collective, et je ne pense pas qu'on y arrivera en proposant un horizon radieux. Je pense qu'on peut plus... faire un pas qui mène à un deuxième pas, qui mène à un troisième pas, et peut-être à ce moment-là faire relever la tête aux gens et aller vers... Alors, la fin du grand bond en arrière de Serge Halimi, c'est le pari que, en gros, pendant un temps, il y a eu les ouvriers qui ont été frappés par la mondialisation et pendant ce temps-là, en gros, les autres ne réagissaient pas. Et le pari à la fin, c'est de dire, bah, maintenant que ça va toucher les informaticiens, que ça va toucher les professions intermédiaires et ainsi de suite, peut-être que ça va créer une solidarité. Bon, ce n'est pas forcément gagné d'avance. Moi, j'étais dans une librairie où il y avait un prof qui se plaignait, je ne sais pas si c'était de la réforme des collèges ou de quoi, et qui disait, ouais, puis il n'y a personne qui vient avec nous en manifestation. Il y avait un ouvrier qui passait dans la librairie, qui lui dit, mais attends, nous, ça fait combien de temps là qu'on se prend tout dans la gueule? Bah, maintenant, c'est votre tour, et puis de la merde, quoi, en gros, quoi. Donc, la jonction de classe est un combat de tous les jours. Mais pour terminer avec une proposition politique, il faut en revenir aux fondamentaux. Et donc, à l'œuvre du camarade Lénine, dans Que faire, qui dit, une situation pré-révolutionnaire éclate lorsque ceux d'en haut ne peuvent plus, ceux d'en bas ne veulent plus,
et ceux du milieu basculent avec ceux d'en bas. Et il y a aussi une bataille à mener pour que ceux du milieu basculent avec ceux d'en bas, quoi. Merci. Alors, Il y a donc des léninistes dans la salle.